Est-ce que le rôle de la femme dans un couple doit-il changer ou a-t-il changé selon vous? Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de femmes indépendantes, mais aussi des femmes qui sont soumises, des femmes qui sont au foyer, mais aussi des femmes qui sont carriéristes. Est-ce que pour vous, le rôle premier de la femme, pour que le foyer soit bien, est-ce qu'il doit changer? Ou est-ce qu'il a changé? Aujourd'hui, je vais analyser la vidéo du média en face de toi parce qu'ils ont invité quelques femmes qui vont donner leur avis et en fonction de ça, nous allons décortiquer ensemble. Je vais mettre la vidéo sur x5 pour que ça aille plus vite parce que c'est quand même une vidéo de 1 heure. Donc, j'ai pas envie de vous faire perdre du temps, quoi. Let's go. Pour cet épisode spécialement femmes, est-ce que, s'il vous plaît, brièvement, vous pouvez vous présenter chacune? Alors bonjour, moi c'est Jenny, j'ai 39 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis mariée depuis 12 ans et en couple depuis 18 ans. Merci à toi, Jenny. Bonjour, je m'appelle Damiani, j'ai 34 ans, je suis en union libre depuis 5 ans. Bienvenue à toi. Salut, moi c'est Alison, j'ai 29 ans, pas mariée, célibataire, sans enfant, rien, mais heureuse. Ah, mais... Elle commence fort, elle. Sans enfant, rien, mais elle est très heureuse. C'est très bien. On n'a pas besoin d'être en couple pour être heureux. Parfois, même le célibat, c'est un boulevard. C'est-à-dire que tu as le choix, en fait, de te servir, de faire ce que tu veux. Bref, ici, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Chacun fait comme il veut. Un cœur à prendre ou pas? Ça dépend par qui. On attend la qualité. Donc, bonjour, moi c'est Mylène, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants et célibataire aussi depuis 5 ans. Ça va très bien. Un cœur à prendre ou pas? Parce que bon, il y a beaucoup d'hommes qui regardent nos épisodes, peut-être que... À apprendre, après moi je ne mets pas de deadline, je laisse la vie faire son chemin et laisser les rencontres aussi venir sur ma route tranquillement. D'accord. Ça se voit que cette dame, elle a beaucoup d'expérience parce que quand même, elle a 38 ans et 2 enfants. Elle a compris que il y a quand même beaucoup de d'erreurs qu'elle a fait. Et donc maintenant, elle laisse la vie faire les choses. Parfois, ce n'est pas les conseils qui enseignent, c'est la vie qui nous enseigne. On continue. Nickel. Alors, merci pour cette présentation. Alors, mesdames, j'ai voulu vous réunir aujourd'hui pour que on parle, pour que vous me donniez un peu vos avis par rapport à certaines thématiques que je vais vous poser, sachant que c'est les mêmes thématiques que j'ai posées aussi aux hommes, car on a fait un épisode 100% hommes. Donc, mesdames, ma première question concerne le rôle de la femme, selon vous. Selon moi, il a changé, naturellement, parce que juste la société elle a évolué. Les besoins, ils ont évolué, les demandes aussi. Après, est-ce que dans cette évolution-là, à un moment donné, il y a eu un déséquilibre? Je pense que oui. Sinon, on n'en serait pas là, il n'y aurait pas toutes ces problématiques-là aujourd'hui. Mais moi, je dirais qu'on doit allier nos acquis, nos évolutions, et aussi retrouver cet équilibre qu'on a à un moment donné loupé, sans abandonner nos carrières, qui on est, qui on veut devenir, mais peut-être des fois un petit peu se rappeler pourquoi on est là, notre but, même en tant que femme, savoir qui on est. D'accord. Et apporter cet équilibre-là aussi dans le perso comme dans le pro. Mais surtout dans le perso pour avoir justement cet équilibre-là familial, même avec sa famille, ses frères, ses sœurs, en tout cas sa place de femme vraiment au centre. Je pense comme nos mères ont pu l'être, nos grands-mères aussi, mais essayer de l'associer avec vraiment la société qui nous entoure. Mais pas faire table rase de... C'est pas un ou l'autre. Non, c'est pas possible. On compose. Selon moi, voilà, faut composer. D'accord. Ok. En ce qui me concerne, je pense que tout dépend d'où on se trouve, en gros. Encore gros disclaimer, je ne suis pas en train de dire que je suis un pro-femme ou un pro-gars. Je suis juste un papa, un mari qui essaie d'analyser les relations hommes et femmes parce que c'est devenu très très compliqué. Parce que maintenant, aujourd'hui, on commence à définir c'est quoi le genre. Est-ce que l'homme est vraiment un homme? Est-ce que la femme est vraiment une femme? Vous connaissez nos amis qui se disent qu'ils sont des chaises et des tables. Donc, bref. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de voir c'est quoi les idées et en fonction de ça, on peut donner notre avis progressivement là-dessus. Mais c'est une très bonne émission. On continue. Si on parle de pays occidentalisés, effectivement, le rôle de la femme, il a changé. On a un avant 65, avant que les femmes aient un compte en banque, et on a un après, et du coup qui évolue en mon sens, on peut pas dire dans un mauvais ou dans un bon sens, mais en tout cas qui évolue en fonction de la mondialisation. En gros, plus on évolue, en tout cas aujourd'hui, plus on va vers de l'ultralibéralisme, une demande d'indépendance, voilà, et ce qui fait qu'effectivement ça fait des étincelles avec le rôle de femme au foyer tel qu'il était décrit avant 65. Et par contre, si on est finalement ailleurs dans le globe, si on parle de pays où les idées sont plus radicales, là on peut constater que du coup le rôle des femmes va en se dégradant et de moins en moins de liberté. Donc là aussi pareil, tout dépend du prisme dans lequel on veut parler du rôle des femmes. Mais là, si on part du coup de l'Occident, voilà, de l'Occident, là où on vit actuellement. Ah oui, nous, oui, enfin, on est dans quelque chose d'ultra-libéral. Enfin, et ultra-libéral, on est dans un féminisme 2.0 aujourd'hui.
Personnellement, je pense pas que ça soit mauvais, parce que tout dépend de sa définition du foyer, ce qu'on implique dedans. Il y a des gens qui ont, enfin, personnellement, je suis fiancée depuis 5 ans. J'ai trouvé quelqu'un à mes côtés qui correspond à mes valeurs, dans le sens où je veux effectivement être une femme indépendante, vouloir faire ma carrière, et en même temps, j'aime ce petit truc un peu plus archaïque où je suis à l'aise à la maison, j'aime le fait de tenir les rênes de la maison. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça, enfin en soi, qui n'aiment pas être cantonnées finalement au rôle de la femme au foyer. Donc du coup, tout dépend de sa définition finalement de ce qu'est une femme, des attentes. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot femme pour pouvoir définir son rôle de femme dans le foyer. Je pense que c'est une très très bonne définition, c'est clair. Parce que tout le monde a une définition bien concrète par rapport à l'homme et à la femme. Et comme elle le dit, chacun a sa définition. Et parfois, il faut se poser la bonne question. C'est quoi mon rôle en fait dans le foyer? Est-ce que je suis une femme au foyer? Est-ce que je suis une femme carriériste? Est-ce que je suis une femme qui est soumise? Enfin, ça dépend. J'aime pas trop le mot soumis, mais chacun doit définir en fait réellement c'est quoi les règles. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que nous partons dans la dérive aujourd'hui. Parce que les règles ne sont pas bien définies et nous sommes tous perdus. Il suffit juste que ta femme soit amie avec une fille qui est féministe, qui a vécu une trajectoire compliquée avec un homme. Automatiquement, elle peut commencer à lui essouffler des idées dans sa tête. Et ça peut être très, très problématique dans ton couple. Si vous n'avez pas vraiment bien défini les règles dans votre couple. Moi, je pense qu'il y a aussi la transmission, parce que j'ai une phrase de ma grand-mère qui me revient et qui disait « il faut que tu sois indépendante ». Et je pense que, parce qu'elle a vécu certaines choses, elle n'a pas voulu que nous-mêmes on reproduise les mêmes schémas qu'elle. Mais en fait... Justement, c'est ce que j'ai parlé. Il y a nos mamans qui ont vécu des dingueries avec nos parents. On a trop demandé aux femmes. On a fait trop subir beaucoup de choses aux femmes. Et ça fait qu'aujourd'hui, les femmes, c'est un ras-le-bol. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui disent à nos sœurs, ton travail, c'est ton premier mari. Il faut toujours bosser pour avancer, soit indépendante. Et c'est resté dans la tête des petites filles. Et ce qui a fait que, aujourd'hui, beaucoup de femmes sont concentrées sur leur carrière au lieu de se concentrer sur le foyer. Parce que maman a vécu des dingueries avec papa. C'est ça la réalité. Aussi, quand on devient une femme indépendante, on va parfois même à l'extrême où on a l'impression qu'en fait personne ne peut réellement nous aider. Et donc après, c'est bien d'être indépendante, mais il faut aussi se dire qu'on peut compter sur quelqu'un. Mais même quand on essaie de compter sur quelqu'un aussi derrière, on voit à partir du moment où il y a un petit accro, on se dit ah non c'est bon, je lâche tout, je vais recommencer à être femme indépendante. Et je pense qu'il faut aussi déconstruire ça, déconstruire l'éducation qu'on nous a donnée pour trouver le modèle de femme en fait qui nous convient d'être en couple, quoi. D'accord, ok. Jenny, est-ce que... Alors moi, ça a été donc durant toutes mes années en couple, on a vraiment évolué en fait petit à petit. Ça a été au départ tous les deux beaucoup dans le travail et à partir du moment où on a eu des enfants, et là justement j'ai senti que j'avais besoin d'être chez moi, de m'occuper un petit peu plus de mes enfants, donc j'ai un petit peu moins travaillé. Et mon mari donc lui s'est mis à son compte vraiment dans le travail. Mais moi ma priorité ça a été vraiment d'élever mes enfants, parce qu'il faut savoir que moi j'ai pas eu ça en étant plus jeune et c'était vraiment ce cadre familial pour moi qui était important. Et donc en grandissant et en évoluant, c'est plus mon mari qui m'a poussé à être entrepreneur du coup, parce qu'il sentait que j'avais ce besoin et lui est vraiment c'est un vrai entrepreneur. Moi je suis plus une passionnée, une artiste on va dire, et il m'a donné des conseils pour être indépendante, mais il n'empêche que je fais en sorte à ce qu'aujourd'hui ma priorité ce soit mes enfants et mon foyer. D'accord, donc on peut allier indépendance et aussi être une mère, une femme au foyer. Après ça demande quand même beaucoup d'organisation et puis après tout. Si vous voyez en fait ce podcast-là, ce témoignage-là, on est en face de 4 femmes qui vivent des réalités complètement différentes. Vous voyez, elle, son mari, l'invite même à entreprendre, à faire des choses, parce que lui-même, il est entrepreneur, il est ouvert à ça, parce qu'il sent que sa femme est capable de... Mais il y a d'autres mecs, ils ne veulent pas du tout de tout ça. Il se dit, ma femme, c'est à la maison, elle s'occupe de mes enfants, point. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. On ne va pas venir dénigrer les gens qui pensent comme ça. Chacun a sa perception. Et je pense que nous devons avoir une sorte de tolérance vis-à-vis des règles de couple de chacun. C'est pas parce que moi, ça va dans mon couple que l'autre ne fait pas comme moi, on va le diaboliser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Arrêtons de diaboliser les gens, chacun a sa règle. Et si les deux s'entendent, c'est l'essentiel. Et quand tu écoutes l'histoire de cette dame, c'est incroyable. On va continuer, on va décortiquer. J'aime bien ce podcast. Tu vois, ça permet en fait de comprendre en fait ce qui est dans la tête des femmes et réellement savoir comment est-ce qu'on peut s'ajuster. Parce que si vous ne me connaissez pas, moi, mon but, c'est vraiment d'aider les hommes à devenir des meilleurs maris, à devenir des personnes qui ramènent la paix à la maison. Parce qu'un homme, si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas le respect chez toi, tu n'es plus productif, tu n'es plus dans ton essence masculine, tu n'es plus un leader. Et moi, ma mission, c'est vraiment d'aider ces hommes-là à devenir des piliers, à ramener la paix à la maison, à créer une atmosphère de sérénité. Donc, si c'est une thématique qui te parle, tu as simplement à t'abonner.
dépend de l'équilibre qu'on veut mettre dans notre famille, en fait, tout simplement. Je sais qu'aujourd'hui, mon mari est peut-être plus au travail que moi, mais il va être moins à la maison, et du coup, moi, je vais combler ce qui se passe au foyer. Comme tu dis, c'est moi qui ai les rênes de ce qui se passe chez moi, et j'en suis fière aujourd'hui, en fait. Et c'est ça. Et du coup, si je peux rajouter quelque chose, parce que tu demandais si le rôle il avait changé. Je pense que du coup, maintenant, en tout cas, dans ta question, ce que j'entends, c'est le féminisme. Enfin, pourquoi, du coup, en ce moment, ça va pas. C'est des histoires de féminisme. Il y a des gens qui sont pro-féministes, donc qu'est-ce qu'on met derrière ce mot, et des gens, du coup, qui sont encore peut-être vieille école. Et je peux même pas dire ça, parce que pour moi, à partir du moment où on est une femme, par définition, on est féministe en soi. Mais en gros, dans ce débat de genre, d'égalité homme-femme, il y a une gradation à mettre. Et en gros, je crois que si on trouve quelqu'un qui voit finalement cette fin, j'estime, parce qu'en fait, avant de parler de ça, j'estime qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme. En tout cas, je trouve qu'on est dans une société patriarcale, et en tout cas, je peux prouver sur plein de points que du coup, déjà biologiquement, on n'est pas pareil, on n'est pas égaux. Et puis du coup, il y a plein de phases dans la vie du coup d'une femme, dans la vie de la construction d'un foyer, qui feront que du coup, la femme, elle sera toujours un petit peu en arrière. Sur le plan du travail, elle va moins gagner. Pareil, une fois que du coup, on est en couple, la charge mentale, ou même avant d'être en couple, du coup, tout ce qui sera lié à la contraception, ce sera encore sur nous. Donc, en gros, c'est où on se situe par rapport à ce féminisme-là. Et est-ce que du coup, je pense qu'il faut être ancré, il faut être OK avec certaines questions avant de vouloir finalement embrayer l'autre finalement dans sa vie. En fait, je pense que tant qu'on n'est pas clair finalement avec son soi, il y a beaucoup de couples aujourd'hui, je pense qui vont à la dérive parce que il y en a un qui veut faire entendre sa raison à l'autre, alors que du coup, voilà. Il faut s'écouter, voilà, c'est un équilibre, c'est beaucoup de dialogue aussi, hein. Savoir ce que l'autre veut. Je pense que c'est dans le foyer que ça se passe finalement. Oui, voilà. Donc justement, en parlant des couples qui sont à la dérive, parlons argent. Alors je pense que vous l'avez sûrement entendu. Ça, c'est le vrai sujet. Parlons argent. Mais je suis tout à fait d'accord avec cette dame, ce qu'elle a dit. Il faut qu'on sache qui on est réellement avant de s'aventurer dans un couple et que les règles soient bien définies. Il faut que le cadre soit posé. Parce que quand il n'y a pas de cadre, c'est le désordre. Maintenant, on écoute par rapport à l'argent. Parce que ce sont ces sujets-là qui nous intéressent. Par essence même, nous les hommes, on est des pourvoyeurs. On a été éduqués comme ça, on a été élevés comme ça. Et j'aimerais vraiment savoir la vie de ces femmes-là par rapport à l'argent. On écoute la vidéo. Via les réseaux sociaux, que l'argent aujourd'hui c'est un véritable problème dans un couple. Pourquoi selon vous, en tant que femme, l'argent est devenu un problème dans un couple ? Parce que les femmes, elles sont ambitieuses et qu'avant, comme elle le disait, il y avait toutes ces questions de compte bancaire. La femme n'avait pas le droit d'ouvrir un compte bancaire et que maintenant, la femme est en avant, elle est ambitieuse et l'homme derrière, il se dit, où est ma place dans tout ça ? Si elle aussi, elle peut ramener autant d'argent que moi, qu'est-ce qui se... Je tiens à rappeler, en fait, si vous voulez, il y a eu plusieurs phases de féministes. Il y a eu la première phase où vraiment les femmes n'avaient même pas de compte bancaire. Elles devaient demander l'autorisation à son mari pour faire quoi que ce soit. Elle était vraiment collée à son mari. C'est-à-dire c'était comme un enfant et son mari était le papa qui devait la guider, lui montrer le chemin. Ça, c'était le premier vague de féministes. Maintenant, la deuxième vague, la troisième vague, là, ils sont venus déconstruire tout. Ils ont déconstruit tout le genre. Est-ce qu'un homme, c'est un homme? Est-ce qu'une femme, c'est une femme? En quoi l'homme nous apporte quoi dans notre foyer, en quoi la femme nous apporte dans un foyer. C'est pour ça aujourd'hui, c'est le gros bordel dans la relation de couple, dans le mariage. On ne sait même plus qui est qui, comment est-ce qu'on peut se positionner. Et ça crée des conflits, ça crée des couacs. C'est ce qu'elle veut expliquer maintenant à cette dame-là. Et moi, j'ai déjà été dans des relations où il y a des hommes qui m'ont dit qu'est-ce que je peux t'apporter en fait ? Je sais pas, ton soutien émotionnel, ta protection, ta sécurité. Et en fait, je me rendais compte qu'ils se rapportaient toujours à l'argent. Être un homme, être avec une femme, c'est lui rapporter de l'argent. Mais t'es quelqu'un d'autre, t'es un être à part entière, donc pourquoi tu restes juste dans ta catégorie de l'argent ? Donc je pense que c'est vraiment dû au fait qu'on leur ait dit que leur rôle, c'est de ramener de l'argent dans le foyer, et que c'est pas autrement, et qu'à partir du moment où, en tout cas moi, par rapport à mon expérience, j'ai pu gagner plus d'argent que les autres hommes, ils étaient toujours dans une espèce de concurrence et de dire qu'est-ce que je vais t'apporter finalement ? Parce que t'as tout, et financièrement, même là, je peux pas être là. C'était compliqué pour eux. Et donc je pense que c'est juste ça, c'est où ils se positionnent eux et de prendre conscience qu'ils ont autre chose et qu'ils sont autre chose que juste un billet, quoi. C'est pas un dollar, c'est pas un euro, c'est un être humain, quoi. D'accord. Est-ce que ça ne peut pas être aussi le fait que la femme, dans son foyer, elle demande beaucoup, elle a énormément d'attentes auprès des hommes au niveau financier, et donc du coup l'homme en face se sent pas à la hauteur, et du coup malheureusement le couple ne tient pas. Ça, c'est une très bonne question. Après, déjà, je pense que l'argent a trop de place, dans notre société, même entre nous, même si on est entre amis, en couple, même si on est célibataire, l'argent prend trop de place. Dès qu'on rencontre quelqu'un, je sais pas à quoi c'est dû, mais instinctivement, en tout cas pour la plupart des gens, on a ce réflexe-là de se dire, mais sans s'en rendre compte, non mais, je sais pas moi, on travaille à Interpol quoi. Donc forcément, tout de suite, on voit qu'on va accéder à quelque chose de plus facile. Tandis que quelqu'un qui va nous dire, moi, voilà, je suis, je sais pas, au chômage, simple caissier ou au chômage parce que là, je suis en pause d'activité ou pendant 6 mois, voilà, je gagne moins. On va sentir une sorte de difficulté. Mais ça, c'est involontaire, c'est comme ça. Mais je vais vous dire 3 choses maintenant. Les femmes ont besoin de 3 types de sécurité. Il y a la sécurité physique, il y a la sécurité financière et il y a la sécurité émotionnelle, c'est-à-dire le fait qu'elle soit connectée avec toi. Et c'est ce que cette dame disait tout à l'heure.
depuis qu'on est enfant, si une femme ne se sent pas en sécurité, parmi ces 3 choses-là que je viens de vous citer, si la femme voit que ces 3 choses ne sont pas respectées, c'est-à-dire la sécurité physique, le fait que tu peux la protéger quand il y a un problème, la sécurité financière, c'est-à-dire quand il y a un gros problème d'argent et que tu peux vraiment pallier à ça, tu peux gérer ça, et la sécurité émotionnelle, c'est-à-dire le fait que parfois quand elle vient te parler d'une collègue qu'elle déteste ou d'une mamie qui lui a fait chier sur la route ou quelqu'un qui lui a fait chier sur la route et que tu prends pas le temps de l'écouter, ça casse son élan de sécurité. L'argent a pris une place incroyable dans notre société aujourd'hui. Moi, je dirais même que la première religion aujourd'hui, je suis quelqu'un qui croit en Dieu, la première religion aujourd'hui, c'est l'argent. Si tu n'as pas d'argent, même dans ta propre famille, parfois tu es mis à côté, quoi. C'est la triste réalité. Personne ne va me dire le contraire ici. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, qu'il vienne me dire dans les commentaires. On poursuit. Si je rebondis sur ce que tu disais, pourquoi aussi les hommes, ils pensent qu'ils sont que des billets sur pattes ou ils ont l'impression qu'ils sont obligés de prouver sans arrêt qu'ils sont à la hauteur de remplir un frigo ou de répondre à des demandes. Avant qu'ils soient un homme, il y a ses parents. Donc est-ce que déjà quelque part on lui a pas dit, il faut que dans la vie tu réussisses, que tu aies un bon travail, que tu aies un bon salaire, il faut, parce que. Tu penses que c'est l'éducation qui a emmené à ça? Je pense que ça joue. Et après, il y a d'autres choses chez les hommes peut-être que je comprendrai jamais, d'un point de vue, comment eux se placent par rapport à l'argent et leur position par rapport à ce qu'ils doivent ramener dans un foyer. Mais moi, je parle uniquement de ce que je vois et de ce que je peux comprendre aujourd'hui. C'est que dans un couple, que ce soit pour l'homme ou la femme, l'argent prend trop de place. Alors qu'au final, c'est juste un moyen d'accéder à quelque chose, un moyen de voyager, un moyen de se nourrir. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de mettre autant l'argent au centre pour avoir un équilibre, on va dire, entre guillemets, parfait pour chaque couple. Mais est-ce que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que bon, après, j'ai parlé aussi avec des hommes, mais cette notion quand tu dis que l'argent a beaucoup de place dans un couple, pour un homme notamment, est-ce que ce n'est pas parce que l'homme, c'est lui qui normalement doit être le pourvoyeur, c'est lui qui doit être le protecteur, c'est lui qui doit assurer la sécurité de son foyer? Moi, je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire. Je pense que c'est pas que l'argent a trop de place dans les sociétés capitalistes, et l'argent c'est le nerf de la guerre. En gros, et je crois que c'est vraiment la manifestation finalement d'énormément de choses. On travaille pour de l'argent, mais en gros, cet argent, elle va refléter en quelque sorte certaines attentes. Nous, on attend quoi d'un homme? En fait, qu'est-ce qui définit un homme pour soi? En tout cas, pour moi, un homme, c'est en tout cas doit être figure d'autorité, doit être capable. Je sais que du coup, c'est un mot qui est très en vogue en ce moment, mais que voilà, et que du coup, les gens y mettent un peu tout et n'importe quoi. Mais effectivement, je me sens en tant que femme, j'ai ce besoin de sécurité. Il y a des gens qui ne le ressentent pas. En tout cas, moi, je le ressens et je me sens en sécurité à côté d'un homme où financièrement il assure. Et ça ne veut pas dire que du coup, moi, je ne vais pas assurer derrière, mais je pense que implicitement, il faut le dire, c'est quand même une pression pour un homme. Une pression, mais il ne faut pas non plus le mettre que négativement, parce que je pense qu'il y a certains hommes aussi, ils aiment bien cette stature. En gros, ils ont besoin finalement de se sentir homme et finalement d'avoir peut-être, et c'est ça aussi la définition des femmes qui va bouger. Il y a des hommes qui ont besoin d'avoir des femmes où elles sont peut-être un peu plus dans leur aspect féminin. Elles ont peut-être un peu plus besoin finalement d'être rassurées. Et quand l'homme va apporter une certaine, financièrement, il va apporter peut-être un peu plus que la femme. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui lui permet aussi d'être en sécurité. Donc, je sais pas si j'ai Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Waouh. Elle a tellement bien résumé cette histoire-là. Nous, hommes, pour qu'on se sente en sécurité à côté d'une femme, il faut qu'elle ait une admiration pour nous. C'est pour ça dans les dessins animés, si vous avez remarqué, le mari, il tue 3 dragons ou 4 dragons, il traverse la forêt juste pour retrouver sa princesse, pour que sa princesse ait de l'admiration pour lui. C'est dans notre ADN. Je sais peut-être que c'est Hollywood qui nous a blagué, ou le cinéma, mais c'est la triste réalité. Les hommes ont besoin de prendre le devant. Les hommes ont besoin d'être le leader. S'il y a une guerre aujourd'hui, c'est les hommes qui seront au premier front, pas les femmes. Je ne suis pas quelqu'un qui est misogyne. J'ai dit la triste réalité. C'est dans notre ADN. Et quand on coupe cet élan à un homme, il devient un homme émasculé. Qu'est-ce que ça veut dire, un homme émasculé? Un homme émasculé, c'est un homme qui ne prend plus de lead. Il passe plus à l'action pour sa relation. C'est un homme que toujours sa femme est en train de lui dire « Montre-moi si tu es un homme. Tu n'es pas un homme capable. » Et quand un homme devient un homme émasculé, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que la femme, elle part avec le blanchisseur ou elle part avec quelqu'un d'autre. Elle le trompe. Donc si vous êtes des hommes qui est trop gentil, qui ne prend pas le lead, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est que, si je dois reformuler, c'est que là, l'équilibre que tu donnes, il est tout à fait, pour moi, c'est normal et logique, tu vois. Mais c'est que dès que, pour la plupart des couples aujourd'hui, en tout cas de ce que je vois,
il y a un souci, c'est que dès que tu demandes quelque chose, ça passe pas. C'est-à-dire, quand tu dis demande quelque chose, c'est-à-dire Je comprends ce que Tu vois ce que tu veux Parce que, en du venir. coup, moi, je pense que c'est plus l'institution finalement que le. Enfin, en tout cas, par exemple, je suis en couple, donc du coup, je suis quand même en passe finalement de me marier, donc je réfléchis beaucoup à l'institution de mariage, et c'est plus finalement la répartition des sous, la façon dont c'est fait dans le foyer, qui pose le problème. C'est pas les sous en tant que tel, c'est finalement ce que la société donne comme place à la femme, et finalement la façon dont les sous sont répartis dans le foyer, parce que l'un va pas sans l'autre. Franchement, je vais donner un exemple du coup pour que ça soit plus clair pour tout le monde, en parlant du congé maternité ou paternité. En soi, la société fait que une femme, elle a le droit à 28 jours, je sais plus, en tout cas, il y a un minimum obligatoire qui est 2 ou 3 fois plus grand que celui des femmes, alors que du coup, pour le papa, ce sera un congé paternité optionnel et beaucoup plus court. En tout cas, du coup, la position du coup de la femme finalement dans le foyer, mais c'est institutionnellement fait comme ça. Enfin, les possibilités que l'État donne, en gros, fait que la femme, elle va moins travailler, moins ramener de sous, et finalement, le père, ça lui met une pression, il est obligé finalement, pour une nouvelle venue, d'apporter des revenus qui sont supplémentaires. Donc en gros, il faut vraiment être avec quelqu'un aujourd'hui qui comprenne que du coup, financièrement, l'homme et la femme ne sont pas égaux et qu'il faut répartir correctement finalement les sous dans le foyer. Or, comme les sous sont un symbole de puissance, un symbole d'indépendance, tous les hommes finalement se mettent en couple, mais sont comme femmes. Donc du coup là, je jette pas la pierre, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple sans pour autant être au clair avec ça. Donc au final, ils vont vouloir une femme au foyer, ils vont vouloir du coup qu'il y ait des enfants. En fait, ils vont vouloir le tout, mais sans l'effort qui va avec. En gros, pour qu'il n'y ait pas de risque, tu as voulu une femme indépendante, tu l'as connue en tant que femme indépendante. Finalement, pour faire en sorte que ton foyer voit le jour, elle décide de s'arrêter, mais clairement, il n'y a pas de revenus supplémentaires. Donc toi, finalement, ok, elle va passer 9 mois, ok, elle va éduquer son enfant, mais est-ce que du coup, tu es d'accord pour donner un peu plus de ton revenu à cette femme de manière à ce que du coup son estime d'elle-même, enfin tout ça, reste à l'équilibre. Et je pense qu'il y a plein de risques par rapport à ça, en gros. Donc c'est vraiment les attentes qu'on a d'un homme, qu'est-ce qu'on définit comme étant homme, du coup comment l'argent va se passer à l'intérieur et comment finalement quand on va avancer dans le statut sociétal, la place que la femme aura et ce que l'homme veut donner finalement à cette femme. Parce que du coup si ça se passe bien en termes d'équilibre, en tout cas moi je suis avec quelqu'un où la répartition des sous se fait plutôt bien en soi. Donc et puis du coup je crois que je facilite aussi les choses dans le sens où je suis une femme, j'aime être femme en soi. Donc le fait de sortir la carte au resto, enfin j'ai pas de problème avec ça. Il y a donc dans les problèmes actuels avec le féminisme 2.2 qui dit que oui je suis une femme mais je veux payer 50%, enfin pour moi je trouve ça ridicule dans le sens où en gros ça revient à dire que en fait je sais pas si vous voyez moi ce que je veux dire par rapport à ça, mais quand une femme du coup sous prétexte de féminisme va dire à un homme je veux absolument du coup payer, en soi, je pense que c'est pas bien réfléchir sa place dans la société. Clairement, tu gagnes moins. Et il faut pas le voir comme, un acte de guerre sur ton genre, mais plus comme bien rééquilibrer finalement les sous qui peuvent tourner entre nous. En fait, c'est une façon de réfléchir. Et je pense que si tout le monde, en tout cas homme comme femme, réfléchissait sur la façon dont il répartissait les sous dans l'interaction avec sa personne, il y aurait moins de problèmes aujourd'hui. Oui, la réflexion, la communication. Je trouve que ce qu'elle a dit, elle est très très pertinente. C'est-à-dire, il faut vraiment en parler de ce sujet-là. Il faut un cadre. L'erreur que beaucoup d'hommes font, il dit le sou, c'est pas un problème. Surtout les femmes aussi. Non, le sou n'est pas un problème. Le sujet n'est pas abordé. Comme les personnes sont mariées et ils n'ont pas pris de faire un contrat de mariage en stipulant ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, ce qui doit être écrit noir sur blanc. Les gens se jettent comme ça ensemble et il n'y a pas de cadre. Et quand il n'y a pas de cadre, c'est normal qu'il y ait les mésententes, c'est compliqué. Il y a beaucoup de femmes même qui disent que si c'est mon mari qui jette trop les sous, je me sens redevable. C'est vrai, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a des couples, des personnes qui ont faim, ils se mettent en couple parce que l'autre a faim. Il y a des couples, lui, il se met avec l'autre parce que lui, il veut simplement que sa femme fait le ménage, il a besoin d'une bonne. Il y a de tout, en fait, aujourd'hui. Mais toi, est-ce que tu as vraiment pris le temps de t'asseoir avec ta femme en lui disant qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on met en place, c'est quoi nos projets, voilà ce que moi je dois faire, voilà ce que moi je dois faire. C'est carré. Quand tu vas travailler, avant même de commencer à travailler, tu signes un contrat. Voilà. Dans une relation de couple, c'est ça. Le contrat, c'est que toi et ta conjointe, vous vous asseyez et vous parlez de manière claire et nette et précise. Ouais, savoir se poser et puis ne pas avoir honte d'admettre qu'à un moment donné, j'ai moins, comment on s'organise, ou t'as plus, comment on fait, comme une sorte d'entreprise, quoi, ne pas avoir honte d'être clair avec sa compta. Et il n'y a pas de souci, on est ensemble, il n'y a pas de problème, et il y a une compétition, il y a une réelle compétition là qui est installée depuis un petit moment là, et je pense qu'on est vraiment là dans le pic entre les hommes et les femmes. Ouais, au niveau de l'argent, je dirais qu'il y a un grand manque de sincérité, même de transparence. Et puis là, on rentre en jeu les traumas, les blessures qui sont pas soignées, qui s'ajoutent à tout tout ça, ça, héréditaire, familial, en fonction de qui t'a éduqué et de la façon ton rapport à l'argent des jeunes. Forcément, si tu ne le soignes pas, tu vas emmener tes traumas finalement dans ta nouvelle relation. Pareil, en fonction des gens avec qui tu traînes, ton nouvel environnement, la position. Il faut pas se mentir, on est dans une classe, dans une société aujourd'hui où l'argent définit beaucoup finalement la pelure identitaire. Très clairement, on va pas traiter de la même façon quelqu'un. Et c'est dommage qu'on en arrive là. Mais c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. Et je sais pas si les gens arrive à en parler, en tout cas, mais moi j'en suis consciente, on ne traite pas forcément, on ne donne pas autant d'attention à quelqu'un du coup qui a peut-être un salaire moindre que quelqu'un qui a un salaire plus haut. Alors que du coup ça ne veut pas dire que celui qui a le salaire plus haut est meilleur que l'autre. Mais sociétalement, l'humain n'est plus la priorité. Et après c'est encore de manière générale. Et je suis persuadée que dans cette société, même dans ce monde, il y a encore l'humain est plus important que l'argent.
Mais malheureusement, là, dans ce qu'on vit là aujourd'hui, l'humain, il a un peu Mais comme elle disait, oublié. je pense que c'est les traumas. Il y a beaucoup de traumas Oui, ou comment il y tu a as beaucoup été de éduqué par rapport à l'argent. Parfois, tu peux t'attendre à ce que tu as vu, par exemple, ton père payer tout, tu t'attends à ce que ton mari, futur mari, ouais, il paye tout. Alors que lui, peut-être qu'il a vu sa mère peut-être payer elle aussi dans le foyer et il se dit, bah, ma femme aussi, elle doit payer. Et en fait, il faut juste que chacun des deux parle et voit que, comme elle disait, bah, on est une équipe, on voit ce qu'il en est. Et je pense que toi aussi, peut-être Bah que oui. toi, tu as carrément. Mais moi, je suis un peu old school, hein, pour le coup. Ah, ok. Dans mon couple, Ok. pour le coup, c'est vrai que nous, je suis d'accord avec l'éducation financière des parents. C'est très important. C'est très important et on fonctionne. Nous, on s'est rencontrés, on fonctionnait pas du tout de la même manière. Mon mari, il est d'origine portugaise, donc les Portugais, voilà. On pense au foyer avant tout. Donc lui, je l'ai rencontré, il mettait de l'argent de côté. Moi, j'étais à côté de ça, moi, j'étais interdit bancaire. En fait, j'étais une jeune fille qui déjà, j'ai beaucoup galéré en étant jeune, donc j'avais ce problème-là. Donc j'avais pas d'argent. J'ai connu le manque, clairement, que lui n'a pas connu ça. Donc lui, il était vraiment dans cette construction au niveau de l'argent. Et quand on s'est rencontrés, il m'a dit, mais ma vieille, tu vas rembourser tes dettes et puis on va démarrer. Et à partir de là, on a démarré en fait à zéro finalement. Donc lui au départ a acheté son appartement, on a fait beaucoup de travaux, etc. Il a vendu et on est reparti à zéro tous les deux et on a fait un compte commun où on a tous les deux travaillé pour construire en fait notre avenir. On a travaillé tous les deux, aussi bien physiquement que on a fait rentrer l'argent quoi. Et c'est là qu'on a démarré et finalement on n'a jamais eu de problème parce qu'en fait on était vraiment dans l'optique de se dire on travaille pour nous, on travaille pour notre foyer. Voilà, c'était vraiment on est en train de construire notre vie en fait. Donc du coup on regardait pas forcément. C'est moi qui ai la carte. Non mais je veux dire c'est moi qui gère les comptes du foyer. On met tout notre argent sur ce compte-là et finalement il n'y a pas de je connais beaucoup de couples qui ont des comptes séparés et on en a énormément autour de nous et ça fonctionne comme ça, c'est très bien. Nous, on fonctionne. Les gars, chaque couple est complètement différent et c'est en fonction de comment est-ce que les deux gèrent. Mais le conseil que moi je donne toujours aux gars, avant de vous mettre en couple, parlez énormément d'argent. Parce que c'est quelque chose qui détruit vraiment le couple. Et si vous avez fait de payer d'argent, avant de vous marier, écrivez un contrat où chacun serait vraiment en phase avec ce contrat. Les gars, l'amour rend aveugle, mais les impôts nous donnent la vue. Je vous invite simplement à aller voir cette interview parce que si je regarde tous les 1 heure, ça va être trop long. Si vous avez apprécié la vidéo, dites-le moi en commentaire, donnez-moi votre avis. J'ai envie de connaître votre avis par rapport à ce sujet. Prenez soin de vous, à très vite.